bien commun. On ne peut pas dire que ça appartient à une tranche de personnes et que les autres doivent quémander si c'est une faveur qu'on ouvre le dialogue. Non, il faut s'éloigner, il faut se départir de ces considérations que je ne veux pas qualifier et chercher à aller plus de l'avant en vue de pouvoir recentrer les énergies politiques, les énergies sociales et arriver à un véritable changement autour. Dominique, quelle est votre réaction? Ouais, je pense que mon ami plutôt... c'est lui qui fait plutôt la politique du varan. J'ai l'impression parce que je ne pense pas que... Qui Carlos, oui, Carlos. Non, il analyse d'une manière générale. Oui, je ne pense pas que dans ce pays, qu'un journaliste ne soit pas au cours d'un débat qu'il ne puisse pas rappeler certaines situations. C'est juste ce que j'ai fait. Mais si ça devient on va permettre à juste rappeler que dans ce pays, on les a conviés à travailler dans un cadre qu'ils ont refusé. Mais c'est dans un contexte. Les contextes ont changé. Je dis bien, on n'est plus dans un constat. Carlos, je n'ai rien fabriqué. Oui. C'est un constat. Bon, je suis désolé que si ça te gêne, bon, si c'est tes amis, bon, ça te gêne parce que nous sommes dans une analyse. Maintenant, quand tu dis, mais est-ce que tu sais que la composition de la HAC actuellement est issue des 22 engagements pris à Bruxelles entre-temps. Article numéro 1 de la loi organique. Article numéro 1 de la loi organique. La HAC doit être autonome et indépendante de tout pouvoir politique. Mais le président de la HAC, le vice-président, ça, ce sont des membres des partis politiques qui sont là-bas. D'ailleurs, monsieur Romao, ça c'est déjà un faux débat. Quand on les a nommés, ils ont laissé leur manteau. Qui représente on va laisser Alizou parler. Monsieur Kokou Tozoum n'est pas à la HAC en tant que représentant de UNI. Il est à la HAC en tant qu'individu, en tant que personnalité on ne peut pas faire qui a été nommé. On ne fait pas de jeu de mots. Qui représente l'UFC? C'est le membre de la HAC. Est-ce que tu sais que la HAC et il est en même temps représentant politique? On va le laisser parler. Justement, il est dit même dans la composition de la HAC qu'il y ait un esprit pour que tous les acteurs, tous les partis puissent se représenter. Non, c'est pas dit dans la loi. Je vous en prie, c'est ça l'esprit de la création de la HAC. On n'a pas dit d'aller trouver des gens, je ne sais pas, des Ghanéens ou des professionnels des médias. Des professionnels créer la HAC. Donc c'est des professionnels de médias qui doivent refléter la classe politique au Togo. Et c'est ça qui a été fait. C'est l'esprit y est. L'esprit y est. Maintenant, si quand on les a nommés, ils ne sont pas là, ils ne travaillent pas pour l'UNI ou bien ils ne travaillent pas pour l'UFC, à ce que je sache. Mais quand on dit un organe de régulation, un organe de régulation, mais attends, ça voudrait dire que quelque part, si des gens font bien, ils le disent. S'ils font mal, également, ils le disent. Je ne sais pas en quoi. Si peut-être tu as Maya parti avec la HAC, peut-être par rapport à tes écrits, bon, je ne vois pas où se trouve le problème. Ouais. Je pense que tout le monde a. Si tu enfreins, il y a nous avons un code. Nous avons un code que nous devons respecter. Si tu enfreins au principe ou bien au règlement de ce code, ben, tu peux être invité ou convoqué à la HAC. Et n'oublie pas que les gens peuvent également aller à la justice. Et plusieurs fois, tu as été convoqué, tu as été convoqué là-bas à la justice. Ouais. Donc, je ne vois pas ça. Vous voudrait dire que ce n'est pas la HAC qui t'a envoyé à la justice. On va pas résumer. Non, c'est pour dire. Je n'ai pas résumé les débats. Non, on va laisser résumer. Tu appelles la chose comme si vraiment c'est scandaleux. Je t'ai rappelé que la composition de la loi est issue de 22 engagements pris à Bruxelles. Maintenant, les autres institutions. Aujourd'hui, l'opposition réclame qu'on revoie tout ça. Le pouvoir non plus ne dit pas non. Le pouvoir dit ok, assurons-nous. C'est d'ailleurs pourquoi je dis bien et je reprécise que le CPDC a été créé pour permettre de faire ce genre de discussion. Aujourd'hui, tu dis que bon, on peut se retrouver ailleurs, on peut rester. Mais n'oublie pas que, quel que soit le cas, le texte passera à l'Assemblée. Le président de la République ne peut pas décréter des réformes, puisqu'il n'a pas, la loi ne lui donne pas ces prérogatives-là. On ne peut pas décréter que bon, demain matin, bon, je décrète ce type. Non, il faut forcément. Maintenant, dans la volonté manifeste d'associer tout le monde, associer tous les acteurs, pour que
de texte qui sera issu de cette discussion soit vraiment puisse avoir une adhésion populaire et dit discutons ensemble. Et je pense que c'est la démarche et que tout le monde salue. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose. Voilà. Je dis que nous saluons et que nous attendons aujourd'hui. Nous attendons. En une minute, permettez-moi de relever, et je m'en réjouis, les incohérences dans les discussions, dans les déclarations de M. Dominique. Ces incohérences vont dans le sens où lui-même, il dit que la composition de la RAC est régie par les 22 engagements, et au même moment, il dit que le CPDC ne doit plus être le cadre de discussion, mais il faudrait que ça aille à l'Assemblée. Voilà un peu les contradictions. Et puis, je m'en vais lui rappeler de façon claire et nette qu'il faudrait respecter la loi. Et la loi est là. Que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Il a dit quelque chose. Laisse-moi terminer. Parce que il vient. Vous aurez le temps de réagir. La logique au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel, autant au niveau de la Cour constitutionnelle qu'au niveau de la CENI, au niveau de deux institutions inférieures à l'État, c'est que les institutions, la création de ces institutions ne reflète même pas la loi organique même propre à ces institutions. On dit dans l'article 1er de la loi organique que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est une institution autonome, indépendante de tout courant politique et de tout groupe de pression. Mais si un membre de la RAC, qui est un membre du bureau, représente son parti politique au cadre de discussions politiques, vous pensez que c'est ça? Si le président de la RAC, par exemple, représente son parti dans l'organisation des élections au niveau de sa région, vous pensez que cela reflète l'indépendance de la haute autorité? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Et il faudrait respecter tout simplement la loi. Donc, c'est pourquoi, au niveau des réformes constitutionnelles et institutionnelles, il faudrait qu'on fasse l'effort de pouvoir reconsidérer ces situations et de recomposer ces institutions avant que le cadre soit serein. Je m'en vais vous dire que il y a des choses, des violations patentes de la déontologie qui se passe dans certains organes qui sont jugés proches du pouvoir. Que la RAC ne sanctionne pas. Mais chers confrères, on revient au dialogue, on va laisser. Je pense que c'est aussi flagrant qu'on ne puisse pas. On va revenir au dialogue, chers confrères. Je voulais dire à mon ami très rapidement. Oui, très rapidement pour dire que avant que M. Kokou Tozo ne soit, quand il a été nommé à la RAC, il a enlevé son manteau de membre de DAI, il était membre du RPT. Il était bon, je ne sais pas si maintenant il est encore, je sais si maintenant il est membre de UNIR. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'est pas à la RAC avec le manteau de parti politique. Il est à la RAC parce que le président, les gens pensent que c'est exclusif. Le président de la RAC béninoise, lui, il est président. Il a été élu par les médias. Il est président. Il a été élu. Il y a eu une campagne électorale. Il n'a pas été nommé. Il a été nommé justement. Voilà. Non. La presse publique a envoyé que 2 journalistes, 2 personnes. Mais j'ai dit la presse. La presse n'a envoyé que 2 journalistes à la RAC. Il n'y en a pas plus que ça. Il n'y en a pas plus que ça. Alors, moi qui s'organise. On avance dans le débat. Monsieur Alizou, je vous en prie, on avance dans le débat parce que là. Maintenant. Non, on va recadrer les choses. Je souhaiterais qu'on. Mais c'est parce qu'il a non, je souhaiterais. Il faudrait quand même que je réagisse. Il faut respecter la loi. Vous aurez le temps de réagir. Vous aurez le temps de réagir. Je souhaiterais qu'on recadre un peu le débat parce que là. Mais c'est lui qui divague. Non. Il va décrire qui va dire la est-ce que c'est ça l'objectif? Monsieur Alizou, je vous en prie. C'est la réforme constitutionnelle et institutionnelle. Voilà. Franchement, là, je perds un peu le pédale. Nous allons un peu avancer dans le débat, chers confrères. Et en milieu de semaine également, le Premier ministre Artem Kossia-Oumizono a rencontré le corps médical. Ça fait plusieurs mois que le Togo n'a pas de Premier ministre, n'a pas de ministre de la Santé. Encore une situation un peu ironique, hein? Oui, peut-être que c'est propre au Togo parce que le secteur de la santé est un secteur très stratégique et même névralgique parce qu'il y a des contestations qui se passent à longueur de journée. Et je ne sais pas les raisons qui fondent le fait que le ministère de la Santé ne dispose pas d'un responsable, d'un ministre. Et on est allé jusqu'à nommer un secrétaire général pour diriger ce ministère et on rattache ce ministère à la privature. C'est de la pure cacophonie. Et au même moment, c'est dans ce ministère qu'il y a eu beaucoup de problèmes de par le passé qui n'ont pas été encore jugulés. Il y a des détournements des fonds au niveau des moustiquaires envoyés par le Fonds mondial. Et ces fonds aujourd'hui constituent une dette que le Togo doit rembourser aux partenaires avant l'ouverture d'autres
actions de financement. Et il y a par ailleurs les questions d'irrégularité au niveau du fonctionnement des centres hospitaliers que nous connaissons à Lomé, la nomination des directeurs généraux qui ne reflètent pas en fait le fonctionnement, parce qu'il y a des professionnels de la santé qui sont là, qui ont des compétences à faire valoir dans le redressement du CHU. On amène des gens qui n'ont pas la compétence. Si je ne veux pas aller dans les détails, parce que ces gens ont fait des expériences ailleurs qui n'ont pas été concluantes, et qui ont fait des expériences, par exemple, au programme national de lutte contre le sida, où on a constaté également de grandes dérives et des malversations qui aujourd'hui n'ont pas été jugulées. On les bombarde dans la tête du CHU, Sylvanus Olympio. Je pense que c'est une tare. Mais il faudrait que l'autorité arrête de faire du folklore. Quand vous voulez réorganiser, vous voulez essayer d'assainir un milieu, il faut prendre les taureaux par les cornes, c'est-à-dire agir plutôt que d'organiser des folklores. Le fait pour le Premier ministre de rencontrer le corps médical n'est pas un événement. Si on nous disait aujourd'hui que le Premier ministre a pris une décision de faire ceci, de nommer de telles personnes, de régulariser une situation au niveau du bloc opératoire, de dire que voilà désormais l'effectif qui manque au niveau du secteur, il a demandé un recrutement du personnel du CHU pour pouvoir rehausser le niveau du personnel, de faire venir des experts pour former les médecins et les infirmiers au niveau du CHU, Sylvanus Olympio. Je sais que ce sera le mais rencontrer, échanger, cela a été toujours ainsi. Tout le monde connaît les problèmes que le CHU, nos hôpitaux connaissent au Togo. Voilà. On n'a pas besoin de faire le folklore et de faire du tapage pour dire que voilà, le Premier ministre a rencontré le corps médical pour dire quoi, pour tirer encore des conclusions qui ne resteront que des conclusions dans les discours. Réaction Dominique Alizou. Non, je pense que l'initiative du Premier ministre est à saluer, parce que nous savons que ce secteur, d'abord, est un secteur vital, parce que la santé, si on n'est pas en bonne santé, si le peuple n'est pas en bonne santé, c'est déjà très, très, très dommageable. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas un ministre, on n'a pas nommé un ministre. Mais ce n'est pas la première fois que cela arrive au Togo. Il arrive que le Premier ministre cumule ou bien occupe par rapport aux problèmes dans le secteur, parce que vous êtes sans savoir. Il n'y a pas quelqu'un de compétent pour gérer. Non, il y a les compétences. Je pense qu'il y avait tellement de problèmes, tellement de situations compliquées que le chef de l'État a voulu que le Premier ministre même gère directement ce secteur pour s'approprier des problèmes, s'approprier des difficultés et voir comment ils peuvent relancer les choses. Et je pense que c'est ce que le Premier ministre a fait la dernière fois, en rencontrant les acteurs, en écoutant les uns les autres, pour savoir comment il faut relancer certaines choses. Quand, Carlos lui pense que on nomme des gens incompétents, ça dépend. Je ne sais pas. Il a dit qu'il ne veut pas aller dans les détails. Moi, je n'ai pas ce genre d'informations, mais ce qu'il y a, c'est que le secteur est un secteur vital et a tellement de problèmes. Nous savons comment, si nous prenons notre CHU, enfin, le CHU Sylvanus Olympio, mais c'est tellement de difficultés, tellement de problèmes. D'ailleurs, l'accueil, c'est tout un problème. Les médecins, ils préfèrent rester dans leur clinique au lieu de venir travailler ici. Il y a tellement de situations que... C'est gagne mieux là-bas. Oui, mais même si... ils l'ont accepté. La corruption. Ils ont accepté de travailler ainsi. Quand bien même ils sont à payer mieux ailleurs que là. Lorsque vous acceptez, c'est que il faut honorer. C'est un engagement qu'il faut quand même. Il faudrait quand même améliorer la condition de vie. Non, je pense que l'année passée, ils ont fait beaucoup de grèves et à l'issue de ces revendications, ils ont obtenu beaucoup de choses quand même. Enfin, je dis que ce n'est pas suffisant. Je ne dis pas que c'est largement suffisant, mais je pense que ce n'est pas du tout rien. Bon, maintenant, il faut quand même que nos médecins puissent avoir vraiment le sens de respect, parce que vous allez au CHU, c'est comme si nos médecins sont parfois contents de voir les gens mourir. Mais ce qui est vraiment scandaleux, plutôt, ils devaient avoir la peine, ou ils devaient être vraiment malheureux de voir que, entre-temps, les gens décèdent pour parfois des petits trucs de rien du tout. Je pense que le chef de l'État a voulu vraiment que le Premier ministre puisse gérer directement ce secteur vital. Et je pense que ce que je peux comprendre, s'il n'a pas voulu nommer encore quelqu'un pour que, qu'on dise que demain c'est ici, il veut que le chef du gouvernement
puisse lui-même personnellement s'investir, rentrer dans, voir ce qui se passe et trouver des remèdes nécessaires pour faire fonctionner nos hôpitaux qui sont dans des situations parfois un peu calamiteuses. Oui, si c'est la volonté du chef de l'État, moi je pense que ça va être contre-productif. D'abord parce que le Premier ministre, il n'est pas du secteur de la santé et qu'il a tellement de charges, hein, vous savez. Je pense que pour être ministre de la Santé, il ne faut pas être forcément médecin. Oui, quand même, non, il faut avoir des aptitudes. Il faut savoir faire des injections.